Salut, c'est Exoa pour exoaware.fr. Aujourd'hui, on va parler du tout dernier iPad de chez Apple, l'iPad mini. Un produit plutôt intéressant. On va faire le tour des caractéristiques en premier, puis je vous laisserai mon avis pour la fin. Le produit que j'ai en test est un iPad Wi-Fi 16 Go noir au prix de 339 €. Il existe en 16, 32, 64 Go. Il existe en Wi-Fi et en 3G. Il existe bien sûr en noir comme on l'a. Et il existe aussi blanc et argenté. Alors la finition noire est le noir ardoisé comme sur l'iPhone 5. Donc je trouve la finition plutôt sympathique. C'est tout en aluminium. Ça ressemble un peu aux iPod Touch de nouvelle génération. La finition est vraiment très très bien. Le prix, on reviendra un peu dessus, mais 339 € à l'utilisation, je le trouve plutôt correct. Alors le packaging et la boîte, je voulais juste vous montrer la boîte tellement elle est fine, c'était assez impressionnant. Quand je l'ai reçu, je me demandais même si c'était bien l'iPad mini. Bon, le packaging est très sobre, la documentation, le chargeur et le câble Lightning, vraiment rien d'exceptionnel. Au niveau après, alors on va commencer au niveau de l'écran. On retrouve un écran de 7,9 pouces de diagonale en 4 tiers. C'est toujours une dalle IPS et la résolution de 1024 par 768. En fait, c'est exactement la même chose au niveau écran, sauf qu'il est plus grand que l'iPad 2. Alors vous allez voir, si on les met les uns dessus, c'est assez impressionnant la différence. Vous voyez, vraiment cette différence, cette bande qu'on a de supplémentaire sur l'iPad 2. Au final, on a exactement les mêmes résolutions, donc ce qui va être très pratique, c'est que toutes les applications que vous aviez pour iPad 1 et iPad 2 vont fonctionner sans problème sur cet iPad mini. Donc voilà la différence un peu avec l'iPad 2. On va retrouver après en spécification un processeur A5 Beaker, 512 mégaoctets de RAM. Il est en 16, 32, 64 Go de mémoire. On a du Wi-Fi, du Bluetooth 4.0. Une nouveauté, vu qu'on a deux grilles maintenant ici. Alors je sais pas si on va les voir. J'essaye de me faire la mise au point. Voilà. En fait, vous avez deux grilles qui se trouvent ici. C'est toujours un peu chiant. Bon, il y a deux grilles en fait qui se trouvent ici qui permettent d'avoir le son en stéréo. Le connecteur Lightning. On va avoir le bouton de volume, plus et moins, et le bouton en fait qui permet ou de locker ou l'écran, la rotation de l'écran, ou de couper le son. Notre prise jack, le bouton power et le petit trou pour le micro. Essaye de me faire la mise au point. Bon, il veut pas, voilà. Au poids, on est à 308 grammes et 312 grammes pour la version 3G en plus, un peu plus lourde, c'est contient la puce 3G plus le GPS que vous n'avez pas sur cette version Wi-Fi. Nous avons une caméra d'1,2 million de pixels pour faire du FaceTime HD et un capteur de 5 millions de pixels qui est pas le top. C'était à peu près, ça vous fait des photos équivalentes à un iPhone 4. Franchement, ils auraient pu mettre le nouveau capteur qu'ils utilisent sur les iPhone 5 de 8 millions de pixels. Ça aurait pas été un mal parce que les photos sont toujours aussi moches. Ça font beaucoup de bruit dès qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Donc c'est un peu dommage. Voilà, au niveau de ces caractéristiques, l'avantage c'est que bon, j'ai les grandes mains, mais vous pouvez le tenir vraiment d'une main sans problème. On va retrouver bien sûr la version 6.01 de iOS. Donc vous allez retrouver tous les icônes habituelles que vous pouvez avoir sur iPhone, iPod Touch ou iPad, que ça soit de la première génération à la dernière ou que sur cette iPad mini. C'est vraiment identique, on retrouve nos icônes. Vraiment tout l'univers Apple qu'on a l'habitude avec l'App Store qui est toujours blindé d'applications, de jeux, de tout ce que vous voulez. Il n'y a vraiment rien d'exceptionnel après là-dessus. Ce qui est toujours agréable, c'est que là j'ai pris la sauvegarde de mon iPad 2 et je l'ai injecté dans l'iPad mini, ça a posé aucun problème. Je récupère toutes mes données, mes mails, tout, c'est vraiment extra pour ça. J'adore cette facilité qu'on peut avoir pour la mise en place
d'un produit chez Apple, parce que si vous avez une sauvegarde, vous l'avez déjà, ouais, vous avez déjà un iPad et vous passez à cet iPad mini, bah vous allez récupérer le contenu complet de votre iPad de première génération, deuxième, troisième génération. Donc ça c'est vraiment agréable. Après, il est au niveau rapidité à peu près équivalent à l'iPad 2. Donc il y a quand même pas mal de jeux qui marchent plutôt bien. Bon, et on voit qu'il y a des endroits où ça peut laguer un peu. On va faire le test avec Rayman. Je trouve que ce jeu, pour ça, permet de vous rendre compte assez facilement, parce qu'au niveau graphique, il est plutôt joli. Vous voyez, hein, ça prend bien l'écran. On est vraiment sur les mêmes conditions que les iPads d'ancienne génération. Donc voilà, vous voyez, hein, le rendu est vraiment sympa. Voilà, hop. Vous voyez, hein, reste quand même plutôt fluide. Il n'y a pas trop de soucis, ça lag pas trop. J'ai eu quelques lags sur certains jeux, mais c'est vraiment minime. Hein. Donc voilà, hop, on va quitter. Par contre, une grosse différence avec un iPad 2, bah, c'est le poids, le fait qu'il fait que 308 grammes, bah, il est beaucoup plus léger à prendre en main, il est beaucoup plus mobile. Le fait que l'écran soit plus petit, bah, je trouve ça vraiment très pratique. On perd pas vraiment au niveau visuel, on a vraiment, vous voyez, c'est plutôt net, on arrive à lire sans problème. Si vous lire des livres, des magazines, il n'y a pas de souci, on lit parfaitement. C'est plutôt un format intéressant, en 7,9 pouces, c'est vraiment bien. Vous pouvez lire des vidéos en HD sans problème. J'aime, ouais, le format j'étais pas super convaincu au début, et au final, quand je l'ai reçu et je l'ai testé, je trouve ça plutôt agréable. 7,9 pouces, c'est ultra mobile. Bon, alors vous pouvez pas le mettre dans une poche, mais dans un sac il tient beaucoup mieux. Vraiment un produit plutôt intéressant avec des prix quand même assez attractifs. 339 € pour un iPad. Bon, même si c'est pas le tout dernier, vous n'avez pas de processeur A6, de choses comme ça. Je trouve le prix pour un produit Apple assez intéressant. Alors certes, vous pouvez trouver d'autres tablettes comme la Nexus 7 de chez Asus et Google, qui est certes à des prix plus agressifs, mais ouais, je reste quand même. Je trouve ça quand même assez intéressant. La finition est quand même autre. Hein. Vous avez de l'aluminium, vous avez aussi accès à toute la gamme iOS. Apple a toujours fait des finitions de produits qui sont excellentes. Franchement, c'est en finition, c'est extra. Et j'adore ce noir ardoisé que vous pouvez trouver sur l'iPhone 5. Je trouve que là, de l'avoir fait complet comme ça, c'est vraiment superbe. Et je trouve que ça les vaut pour une fois. Je trouve que ouais, ça vaut le prix. Des fois, c'est souvent un peu excessif chez Apple, mais là, je trouve que au niveau des performances, des choses comme ça, c'est un produit qui est plutôt intéressant. Si vous voulez, en plus, si vous n'avez pas d'iPad ou des choses comme ça, et vous voulez passer dessus, je pense que c'est une première mise en bouche qui est plutôt pas mal. Et vous verrez vraiment toutes les possibilités que peut avoir l'iPad. Ça, c'est vraiment plutôt sympa. Après, quoi dire de plus? La caméra, c'est un peu le côté toujours décevant. Bon, prendre des photos avec un iPad mini reste quand même plus simple qu'avec un iPad de 2 ou 3. Je trouvais ça déjà pas très utile. On peut faire des photos, le rendu est vraiment pas top quand même. 5 millions, franchement, il pourrait passer à 8. Ça, c'est un peu le côté décevant. Les gens se plaignent qu'il n'y a pas d'écran Retina. Bon, oui, je pense que si vous avez eu un iPad 3 ou un iPad 4, le passer après sur un iPad mini, ouais, vous verrez peut-être plus facilement les défauts, que ça soit un peu flouté et tout ça. Moi là, c'est vrai que je passe d'un iPad 2, donc l'écran n'était pas Retina. Il est aussi précis sur cet iPad mini, donc ça m'a pas plus dérangé que ça. C'est vrai que ça peut déranger certaines personnes. Bon, moi ça m'embête pas plus que ça. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de cette nouvelle machine, mais vraiment un produit, vraiment un coup de cœur. Je trouve vraiment sympa.
il est beaucoup plus léger, c'est vrai qu'un iPad 2, c'est impressionnant. Allez voir en magasin, il y a beaucoup de magasins comme la Fnac, Darty, des Apple Store où vous pourrez l'essayer et vous verrez au poids, c'est impressionnant. Vous prenez les deux à côté, il y a une différence de poids qui est sans comparaison. Donc vraiment ça c'est agréable parce qu'on tient beaucoup plus. Vraiment la tenue en main, le fait de taper comme ça ou comme ça tient mieux, c'est plus agréable. Ouais, moi vraiment j'ai été convaincu et pourtant j'étais pas super chaud parce que je trouvais que l'écran de 10 pouces c'était déjà petit mais que ça permettait quand même de faire pas mal de choses, mais là ce 7,9 pouces avec la même résolution est vraiment sympa. Voilà. Voilà, que dire de plus, bah, pas grand chose. Si vous voulez vraiment débuter sur un iPad, je pense que c'est un bon moyen de commencer. Bon, après, c'est vrai que le processeur, si vraiment vous voulez un truc un peu plus haut de gamme et tout ça, passez plus sur un iPad 4 avec un écran un peu plus grand. Mais pour commencer, c'est vraiment un petit produit sympa et que je pense que je vais garder à utiliser de plus en plus parce que vraiment ultra mobile et ça, c'est agréable. Voilà. Je voulais aussi, comme toujours, vous remercier. Vous êtes toujours de plus en plus à me suivre. On arrive bientôt aux 500 abonnés. Je vous avais promis un concours. Pour les conditions de ce concours, il faudra être abonné à la chaîne YouTube ou au site ExoHour. L'abonnement sur le site ExoHour se trouve sur le côté droit. Vous le voyez dès que vous arrivez sur le site, c'est marqué abonnez-vous. Donc voilà, il faudra être abonné. Et puis je vous ferai bien sûr une vidéo sur les lots à gagner. Il y a 2 lots à gagner. Bon, c'est pas des gros lots, j'ai pas non plus des moyens miraculeux, mais bon, c'est 2 petits lots pour vous remercier et je pense qu'ils sont plutôt sympas. Voilà, vraiment vous remercier toujours de vos commentaires d'encouragement et de soutien, ça c'est vraiment super agréable et que je me rends compte qu'on est à beaucoup de personnes francophones, on regarde de partout dans le monde, donc je vous remercie aussi de me suivre. C'est assez impressionnant de voir qu'il y a des gens de partout dans le monde. Ça, c'est vraiment agréable. Voilà. En tout cas, on se revoit à très vite pour, je pense, le jeu concours pour les 500 abonnés. Et puis, je vous tiendrai au courant là-dessus. Voilà. À très vite sur exohour.fr. Allez, ciao!